la semaine prochaine dans Parlons de livres. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Informez-nous un peu. Qu'est-ce qu'avait de spécial ce royaume, le royaume des Cuba? Alors le royaume de Cuba, si on commence par cette porte d'entrée, est un royaume, très particulier à plusieurs égards. Mais, je vais retenir ici pour nos auditeurs, 2 éléments essentiels qui font de cette entité politique du Congo précolonial une entité pas comme les autres. La première, c'est sa survivance. On connaît tous un peu, plus ou moins, les histoires de nos grands empires, de nos grands royaumes qui ont précédé, la conférence de Berlin de 1885 où on a fait le partage de l'Afrique. Mais ce que l'on sait, c'est que la plupart, sinon toutes, se sont éteints, soit au moment où les Européens se sont emparés de l'Afrique et ont imposé le régime colonial, soit dans les années ou les décennies qui ont suivi. Très, très peu ont traversé le XXe siècle, disons, puisque la conférence s'est faite à la fin du XIXe siècle, très peu ont traversé le XXe siècle pour se retrouver encore aujourd'hui sous une configuration politique plus ou moins traçable au XXIe siècle. Le royaume de Bakuba ou le royaume Kuba est l'une des rares exceptions sur le continent et en particulier au Congo moderne. Parce que ce royaume qui a été créé en 1625, non seulement a perduré pendant l'époque de l'État indépendant du Congo, qui était la propriété privée du roi de Belge Léopold II, qu'il avait acquise après avoir envoyé sur place Stanley et d'autres explorateurs et d'autres missionnaires pour s'approprier du terrain. Il a survécu à nouveau pendant la période du Congo belge, qui s'étend historiquement des 1908, pardon, des 1908 à 1960, jusqu'à nos jours, parce que même si on ne retrouve plus le lustre d'autrefois, le rayonnement d'autrefois, mais on peut aller à Mouchenge, la capitale du royaume que j'évoque dans le roman, et l'on retrouvera encore à la fois le dernier de la dynastie qui est là, qui est au pouvoir, et qui a encore tous les apparats que cette dynastie a pu lui transmettre, mais on peut également retrouver tous les rituels qui sont associés à cette entité politique jusqu'à aujourd'hui. Je parle des cérémonies d'initiation, les cérémonies d'intronisation, les cérémonies mortuaires ou autres. Bref, il y a une survivance de ce patrimoine à la fois politique, culturel, qui a survécu aux deux formes de la colonisation que le pays avait connues. Et même si aujourd'hui tout cela peut revêtir des aspects assez modernes, j'apprenais d'ailleurs récemment que le dernier roi ou prince de Bakuba avait été sénateur sous le régime de président Kabila. On est bien loin des formes traditionnelles, n'est-ce pas, du pouvoir Bakuba, mais c'est quand même ex-qualité, c'est quand même à titre de monarque traditionnel qu'il avait été coopté au sein de la Chambre haute du Parlement du Congo. C'est vous dire qu'il y a cette ligne quand même atemporelle qui a pu traverser le temps, ce qui n'est pas rien vu toute la conflagration qu'ont connu nos régimes traditionnels. Et puis le deuxième élément, là je ferai beaucoup plus court, c'est quand même le rayonnement incomparable de l'art Cuba, que l'on parle de musées européens, américains où vous vivez, ou même ailleurs dans le monde. S'il y a quelque chose par laquelle on identifie facilement le peuple cubain, c'est quand même son art, et particulièrement son art statuaire, ainsi que les tapis Cuba, qui sont d'une beauté extrêmement rare, d'un grand raffinement. Et donc voilà deux éléments qui font de ce royaume un royaume pas comme les autres. Et si j'ai voulu camper donc l'histoire de ces deux princesses dans le Congo ancien, le choix du royaume Cuba s'était imposé presque de soi en raison de deux éléments que je viens d'évoquer.